ressemble pas à Amazon des débuts. En 1995, Amazon vendait uniquement des livres en ligne qui ont été livrés soigneusement à main propre. Actuellement, Amazon a plus de 200 entrepôts en Europe et plutôt ressemble à ça. Tout commence par l'arrivée des produits, où ils sont scannés, stockés selon un algorithme informatique. À l'instant où vous passez votre commande, grâce à notre base de données, votre produit est trouvé en un clin d'œil. Puis, on emballe, on étiquette le carton qui passera ensuite par le SLAM, qui signifie Scan, Label, Apply and Manifest. Cette technologie nous permet d'imprimer la bonne chip label selon l'étiquette collée dessus, en mettant en évidence le chemin le plus court vers votre domicile. À la fin, le carton arrive à sa dernière étape, les chutes, qui mènent vers le camion, puis vers vos mains. Comme vous pouvez apercevoir, les conveyeurs, c'est la pièce maîtresse de nos sites. Afin d'assurer leur fiabilité, ils sont monitorisés via AWS IoT Services, afin d'accueillir, traiter toutes les importantes informations générées par les machines, et notamment les pannes qui seront traitées par notre équipe RME. L'équipe RME, qui signifie Reliability Maintenance Engineering, se compose de 4 piliers après le RME Manager. Service bâtiment, service MHE, ingénierie de l'automatisation et RME planificateur. Moi, je fais partie de la branche ingénierie de l'automatisation. Au sein de notre branche, on doit contribuer à l'amélioration du pack machine et chaîne de production, installer et programmer de nouvelles fonctionnalités, traiter et analyser les données, assurer la sûreté entre machines et les employés et collaborer aux différentes réunions Amazon UE Control. Plus ces objectifs, je travaille sur 2 projets. Le bench test, une mini-ligne de production qui sera un banc de test pour les nouveaux techniciens, les apprentis et les ingénieurs. Et aussi pour tester toute amélioration, modification avant la mettre en ligne de production. Alors, comme vous avez dû comprendre, mon rôle est la mise en œuvre de ce dernier. Assurer la connectivité entre 2 équipements est vraiment importante. D'où la naissance de ce deuxième projet, la mise en œuvre d'une nouvelle architecture réseau et des lignes de production du site. Pour but de minimiser le temps d'arrêt, probabilité de panne et le coût. Une analyse est menée à la fin de ce projet pour calculer la fiabilité et la rentabilité.